Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle saison haute en couleurs avec plusieurs sujets passionnants. Et d'ailleurs, je vous invite à vous installer confortablement sur votre canapé et à découvrir avec nous le thème du jour. Alors voilà, aujourd'hui, le thème, c'est comment réagir face à la persécution. Bien sûr, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que c'est normal, la persécution? Comment un chrétien doit réagir? Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la persécution? On va essayer bien sûr de répondre à toutes ces questions avec notre panel habituel. Maman Audrey, on parle de persécution aujourd'hui. Oui, c'est intéressant parce que le Seigneur a dit que c'est un sujet de joie, la persécution. Ah! Donc on va se réjouir pour ce programme. On va se réjouir avec nos frères et nos sœurs qui sont persécutés pour le nom du Seigneur. Amen, amen. Et nous avons bien sûr, comme d'habitude, Maman Janine qui nous vient tout droit de Kinshasa. Beauté, Maman Janine. Fidèle au poste, comme d'habitude. Exactement. Et bien sûr, nous avons Magali qui va nous définir un petit peu ce que c'est la persécution. Voilà, un petit peu de définition. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais des chiffres et puis un peu de contexte. J'espère que tu as vécu un petit peu la persécution aussi, Magali. Pardon? J'espère que tu en as vécu un petit peu, tu sais ce que c'est. Écoutez, pas juste la définition. Ça va venir. Et justement, Maman Audrey, pour parler de persécution aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Super. Donc c'est le pasteur Chamim qui nous vient tout droit de l'île Maurice. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, Nadège, Maman Audrey, Maman Janine, Magali. Très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir pour moi. Merci en tout cas. Sur cette émission. Merci beaucoup d'être avec nous et justement tout à l'heure, vous aurez le privilège et l'honneur de nous donner votre témoignage parce que vous êtes passé par un chemin pas évident. Maman Audrey, avant d'écouter ce témoignage passionnant que nous allons avoir tout à l'heure, nous allons passer comme d'habitude à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, venons-en au fait. Oui, écoute, c'est un sujet quand même, c'est vrai que comme Maman Audrey l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet de joie, mais bon quand même il y a des faits qui sont quand même assez, voilà. Troublants, tout à fait Maman Audrey. Alors c'est vrai que la persécution, Nadège, c'est une réalité qui est quand même assez douloureuse pour de nombreuses femmes sur le continent. Cette persécution, elle peut se manifester sous différentes formes, différents degrés aussi, allant de la discrimination sociale et économique, mais ça va également aussi à la violence physique malheureusement. Quelques chiffres que j'ai jugé bon de partager avec les téléspectateurs et avec vous aussi. Entre 2015 et 2023, il y a pas moins de 18 000 églises et 2200 écoles chrétiennes qui ont été incendiées sur le continent. Donc ça fait près de 5 millions de chrétiens qui ont été déplacés de leur pays, notamment le Nigeria. Moi, j'ai trouvé des données qui parlent de ce pays qui représente des chrétiens, 89% des chrétiens qui ont été tués ont été tués au Nigeria. C'est le pays qui persécute le plus au monde les chrétiens. Et dans ce classement, vous avez également d'autres pays africains comme l'Érythrée, le Soudan et la Somalie. Et pour la majorité d'entre eux, eh bien, le mécanisme de persécution, Maman Audrey, qui est pointé, c'est l'extrémisme islamique. Et lorsque les chrétiens vivent cette persécution, non seulement ils sont tués, ils sont mutilés, les femmes sont violées malheureusement, elles sont enlevées et parfois même mariées de force pour épouser des hommes avec des religions différentes. Donc c'est quand même assez difficile dans certains pays. Mais sinon, de manière plus large, il y a d'autres formes de persécution, comme je vous l'ai dit au début de cette rubrique. Par exemple, vous avez cette discrimination sociale et économique où il y a certaines femmes chrétiennes dans certains pays qui peuvent être marginalisées ou ostracisées dès lors qu'elles disent qu'elles croient en Jésus. Elles sont ostracisées par la communauté, mais aussi même par leur propre famille. J'ai vu pas mal d'articles qui en parlent. Et vous avez aussi toutes ces opportunités économiques qui sont limitées. Par exemple, une femme qui cherche du travail et dès lors qu'on sait ou on apprend qu'elle est chrétienne, là aussi, elle peut avoir des difficultés pour être embauchée. Vous avez aussi tout ce qui est violence physique et psychologique, les violences domestiques. Il y a des femmes chrétiennes qui vraiment peuvent être victimes de violence de la part de leur propre père, de la famille, des frères. Comme en Jésus raison a dit. Pardon ? Jésus a prévenu que ce serait comme ça. Exactement, Maman Audrey, de leur propre famille en raison de leur foi et de leur conversion et surtout de leur engagement à l'Église. Et puis aussi, vous avez toute cette violence communautaire aussi. J'ai vu aussi des articles où il y a des femmes qui vivent dans des petits villages isolés où elles ne sont pas nombreuses à être
être chrétiennes. Et là, elles vont subir des attaques, des menaces ou des intimidations de la part de ces groupes extrémistes ou d'individus qui sont hostiles à leur foi. Et enfin, il y a la dernière forme de persécution que j'ai pu voir dans les recherches que j'ai pu faire, c'est l'interdiction carrément d'aller à l'église, d'aller au culte, tout simplement. On confisque les Bibles. Dans certaines régions, dans certains pays d'Afrique, les femmes chrétiennes peuvent être empêchées de participer à des services ou de pratiquer leur foi ouvertement, et on détruit leur lieu de culte, on détruit leurs biens chrétiens, tout ce qui est Bible, tous les livres chrétiens qu'elles pourraient consulter. Donc c'est vrai qu'il y a des pays où il faut prier vraiment pour nos sœurs, hein, tout simplement, qui passent par des moments très difficiles. Exactement. Voilà ce que je pouvais dire dans cette rubrique. Et surtout les femmes plus que les hommes, il semblerait. Tout à fait, Maman Audrey, parce que bon, après c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus fragiles aussi, elles n'ont pas forcément des moyens de défense. Quand on est un homme chrétien, on peut encore quand même se défendre, s'en sortir. Mais les femmes sont vraiment victimes de violences, de viols et de menaces vraiment très importantes. Voilà. C'est bon de se rappeler malheureusement cette réalité. Mais c'est bon de savoir que ces sœurs ont des récompenses extraordinaires. Exactement. C'est la seule consolation du reste. Tout à fait. Et énormément de miracles aussi qui s'opèrent parmi elles. Donc, le Seigneur est fidèle, bien sûr. Exactement, exactement. Merci beaucoup Magali pour cette rubrique. Et justement, Maman Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Comment se passe la persécution des chrétiens sur place? Ok. Alors juste avant de parler de Kinshasa, Nadège, si tu permets, je vais parler de l'Est de la RDC. Bien sûr. Effectivement, tout ce que Magali vient de décrire, ce sont des choses que les femmes, que les familles, que les populations vivent à l'Est de la RDC, puisqu'il y a une guerre qui sévit là-bas depuis une vingtaine d'années, Maman Audrey. Mais depuis 2017, on remarque une autre forme d'agression, et ce sont des agressions qui sont causées par effectivement, ce que tu disais, des attaques d'extrémistes islamiques qui vont s'en prendre aux églises, alors que les églises sont bondées. Ils vont lancer des bombes et ils vont tuer des gens comme ça. Et ce que ça va provoquer, ça va être des déplacements de population, des gens qui vont carrément fuir leur pays, du moins leur village pour aller ailleurs. Pour ceux qui arrivent à se fuir et ceux qui veulent, parce que certains ne veulent pas, parce qu'ils n'ont aucun autre endroit où aller. Ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays, et puis s'ils doivent mourir, ma foi, ils se disent autant mourir là où je suis né. Voilà. Donc déplacement de population, dislocation de famille, et de plus en plus d'organisations telles que Portes Ouvertes viennent sur place pour encourager les chrétiens par rapport à la persécution. Donc ils leur donnent des encouragements par rapport à tout ce que la parole de Dieu peut dire par rapport à ça. Je crois que Maman Audrey va bien nous éclairer à ce sujet. Okay. Alors maintenant à Kinshasa, qu'est-ce qu'on observe? C'est une grande mégalopole où là-bas il n'y a vraiment aucune persécution liée à tous ces phénomènes d'attaques d'extrémistes islamistes. Mais quand même à Audrey, on observe une forme de persécution. Par exemple, il y a une sœur qui me racontait qu'elle, lorsqu'elle a donné son cœur au Seigneur, elle a tout de suite eu une conviction de péché, une repentance. Elle a voulu vraiment vivre ce que la parole de Dieu disait. Et qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené une forme de moquerie, une forme de raillerie. On a d'autres chrétiens qui sont mal engagés. Voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a eu beaucoup de mal à vivre au début parce qu'elle voulait se justifier, etc. Mais elle a compris qu'il ne fallait pas parler. Il fallait juste laisser sa vie parler pour elle-même et prier pour ces gens-là qui la persécutaient. Donc, ce n'est pas des violences physiques, mais c'est plus de l'ordre psychologique. Psychologique, tout à fait. Donc, justement, Maman Audrey, avant d'aller à notre témoignage qui va arriver très très bientôt, que dit la parole de Dieu? On a eu une petite mention tout à l'heure, mais que dit la parole de Dieu au sujet de la persécution pour le chrétien? La parole de Dieu est claire. Le Seigneur n'a rien caché. Il a prévenu d'avance à ses disciples qui seraient persécutés. Il a dit que la persécution, c'est quelque chose qui se passe comme ils ont persécuté les vrais prophètes. Les vrais apôtres, et c'est les vrais chrétiens qui seront persécutés. Et en fait, les gens qui ne sont pas persécutés devraient se poser la question, pourquoi? Puisque quelque part, quand on porte du fruit, c'est sûr que l'ennemi n'est pas content et qu'il veut arrêter cela. Donc la persécution, ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie, Jésus l'a dit, il a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, depuis le départ, ça fait partie du package. Pas de surprise, je suis jeune, je suis dans ma famille, je suis la première qui est convertie, j'arrive, c'est un choc, je ne sais pas si c'est spirituel ou un choc
mentale ou psychologique. Subitement, je ne vois plus ce que je voyais, je vois différemment, ils ne me reconnaissent plus, ils ne comprennent plus, et moi je ne veux plus aller là où j'allais avant. Ben, c'est sûr que ça pose un problème, et ce n'est pas toujours que les gens réagissent positivement à la chose, ils disent c'est très bien ma chérie, continue, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est ben non, c'est une secte, c'est ceci, c'est cela, on fait tout pour se poser. Mais donc, la vie chrétienne sans persécution n'est pas la vie chrétienne. C'est une réalité. Nous, à Maurice, on a quand même vécu pas mal de persécutions. Comme disait Magali, il y a certains degrés. Hein, on ne nous a pas tués ou mis en prison, mais on a quand même vécu des oppositions réelles. On a vu des gens avoir à fermer leur business puisqu'ils étaient chrétiens. Tout leur prêt était gelé, ils ne pouvaient plus fonctionner, ils n'avaient plus de liquidité pour fonctionner. Les gens étaient moqués dans la rue, on a tout vu. Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Au contraire, c'est très important. Je crois que la persécution, c'est quelque chose, c'est très positif, la persécution. Ça emmène les chrétiens à se rassembler, ça emmène les chrétiens à s'unir, ça emmène les chrétiens à rechercher le Seigneur, à garder leur cœur pur et à grandir. Finalement, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de résultats positifs de la persécution. Comme quoi, comme dit le Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il se sert de cette persécution pour faire grandir son Église, finalement. Exactement. On se sert toujours de ce modèle. On dit toujours aux gens qu'un bateau, il se sert des vents contraires pour avancer. Voilà. Donc, et aussi, nous ne sommes pas les poissons qui descendons, nous remontons contre le courant. Wow. Nous sommes à contre-courant. Donc, c'est des petits exemples simples qu'on a nos gens, mais c'est vrai que Jésus a parlé dans la parabole des semeurs. Il lui a dit que quand la semence entre dans la terre, l'ennemi va venir. Il va venir enlever cette semence. C'est ceux il y a beaucoup qui sont persécutés, qui ont des difficultés, qui sont opposés, et ils abandonnent. Et c'est ça le but de la persécution. C'est souvent le but derrière la persécution, c'est que les chrétiens abandonnent. Exactement. C'est ça. Mais beaucoup persistent, ils persévèrent jusqu'à la fin, et grande sera leur récompense. Amen, amen. Justement, on a un véritable exemple de persévérance, donc avec le pasteur Shamim. Donc voilà, pasteur, juste pour nous donner un peu de contexte, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, comment vous avez rencontré le Seigneur? Je crois que vous étiez dans une autre religion. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, brièvement. Et ensuite, après, comment s'est passée votre marche avec le Seigneur? Voilà, ben écoute, moi je suis né d'une famille musulmane. Donc, dès le début, c'était clair. Mes parents m'ont dit, ben c'est ta religion, voilà les principes, les lois que tu as besoin d'observer. Et on m'a toujours envoyé à l'école coranique pour apprendre le Coran. Et je grandis avec ça. Et j'allais à la mosquée, comme tous les musulmans. Bien sûr. Je faisais les choses comme tous les musulmans. Et j'observais la loi, je jeûnais, j'allais à la prière, et tout ça c'était la vie que je devais mener tous les jours. Mais il y a eu un moment dans ma vie où je commençais, à l'âge de l'adolescence, je commençais à avoir des amis. Et ce n'étaient pas des amis musulmans, mais des amis d'autres familles. Et je commençais à les fréquenter, je commençais à connaître le monde. Et je commençais à goûter le plaisir du monde, aller dans les fêtes, dans le cabaret, dans les discothèques, et qui était contrairement au Coran. Un musulman ne devait pas pratiquer ces genres de choses. Bien sûr. Et je faisais tout ça en cassé. Donc je ne voulais même pas que mes parents sachent. Je voulais les honorer par rapport à ce qu'ils ont investi dans ma vie. Mais à un moment, et à l'âge de 16 ans, quelque chose comme ça, il y a eu le film, dans les années 80, le film Jésus de Nazareth, qui était arrivé à Maurice. Et les gens mettaient la queue, des foules qui allaient au cinéma pour regarder ce film-là. Et moi, j'avais déjà entendu parler de Jésus
je voyais les catholiques aller à l'église, j'avais des amis catholiques, et je vivais chez eux, c'était mes bons amis. Et une ou deux fois, je suis parti avec eux. Mais quand le film est sorti, je suis parti voir le film, et là, j'étais bouleversé de la vie de cet homme. J'étais bouleversé de ce qu'il a vécu et de pourquoi il était venu. Wow. Et sa mort était pour que tout le monde soit pardonné de leur péché. Il est la seule personne qui était venue ôter le péché. Donc, écoute, moi, je dis, c'est pour les catholiques, pour les chrétiens, mais pas pour moi, je suis un musulman. Mais là, au fait, des années sont passées par rapport à ce que je vivais et je n'avais pas de solution de mon problème. J'avais cette culpabilité au fond de moi et je me sentais sale parce que, en tant que musulman, le Coran parle, il ne parle pas du pardon. Justement, comment pour nos téléspectateurs, donc on comprend le contexte là pour arriver à la conversion. Donc ensuite, à quel moment est-ce que vous avez rencontré Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, c'était un jour, je suis parti chez un ami et il m'a dit de l'accompagner pour aller chercher sa maman qui était partie dans une réunion de prière. Et moi, je suis parti, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, par curiosité. Arrivé là-bas, je suis rentré, c'est une famille chrétienne. Et arrivé, je suis rentré, je me suis assis, ils ont commencé la réunion, louer le Seigneur, partager l'évangile. Et c'est vrai que ça m'avait interpellé, je ne peux pas dire que non. Mais, à un moment donné, le responsable qui était là, il me dit, est-ce que vous aurez aimé que je prie avec vous? Et pour ne pas perdre la face, j'ai dit, ben oui, une prière, pas de trop. J'ai accepté qu'il prie avec moi, mais pendant qu'il priait avec moi, il priait avec une ferveur, avec la foi de son cœur, une sincérité, exactement. Et ça m'avait touché. Et puis là, il m'a emmené, il m'a dit, ben, tu sais, tu as besoin de demander pardon pour tes péchés. Et c'est la chose que je n'ai pas fait, jamais j'ai fait. À qui demander pardon? Bien sûr. Cette notion de pardon n'existe pas. Cette notion de pardon, et c'est autrement dans la religion. J'ai besoin vraiment m'aller, me sanctifier. Et j'ai des choses à répéter, des prières à répéter pour ça. J'ai des choses à faire. Mais ça n'enlève pas le sentiment de culpabilité. Ça n'enlève pas le sentiment de culpabilité. Je me sentais toujours sale. Bien sûr. Et là, ces jours-là, quand il m'a emmené, et il m'a dit, ben, fais une prière ensemble avec moi. Et c'est là qu'il m'a emmené à confesser mes péchés et à repentir de mes péchés. Ce soir-là, c'est comme si hier, c'était quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ma vie. Et j'ai senti comme un fardeau me quitter, je me suis senti léger et j'avais plus cette culpabilité. Je me suis senti propre. Et là, alléluia. C'était extraordinaire. Et donc là commence votre marche avec Jésus. Et justement, pour permettre à nos téléspectateurs de suivre rapidement l'histoire, donc vous avez plusieurs années, enfin vous marchez pendant quelques temps avec Jésus, et votre famille aussi suit le Seigneur. Et puis arrive un temps où la persécution commence. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler comment est-ce que ça a commencé et surtout quelle forme cette persécution a prise? Parce qu'on a entendu qu'il y a différents degrés justement de persécution. Oui, justement, Nadez, c'était pendant un bon bout de temps, toute la famille était convertie, c'est moi. Et suite à la guérison de mon papa, qui était très malade, donc toute la famille était convertie, on faisait des rayons de maison, c'est moi. On était heureux, on était comme poissons dans l'eau. On marchait avec le Seigneur, on était heureux, on allait au culte, on avait des chrétiens qui venaient chez nous, des pasteurs. On était heureux de vivre cette vie. On était dans la joie. Mais ça a été un coup duré. Et à un moment, les musulmans, les prêtres musulmans ont su que j'étais converti. On était convertis et ils sont venus. Et ils ont commencé à parler avec mes parents. Comment vous aurez pu faire une chose comme ça? Vous avez blasphémé la religion. Vous n'avez pas le droit de changer de religion comme cela, d'aller dans notre religion. Vous avez blasphémé. Et là, ils ont commencé à nous tirer toutes sortes de choses.
Et nous, les enfants, on était là, mais les parents qui prenaient tout. Mais à un moment donné, les parents ont lâché. Parce que ça venait trop dur. C'était trop intense, oui. Très difficile. Et même, il y a eu des menaces de mort sur nos personnes, nous les enfants. C'est tout moi qui avais pris une position pour marcher avec Jésus. Je commençais à parler de Jésus autour de moi avec mes amis et je commençais à témoigner de Jésus. Et je suivais les chrétiens, j'allais témoigner de l'évangile. Et pour moi, c'était clair. Et là, j'avais un choix à faire. Mes parents ont dû m'emmener devant un choix. Soit je retourne musulman pour que cette persécution s'arrête et cet harcèlement s'arrête. Soit si je continue à être chrétien, ben, je quitte la maison, je pars. Et là, vous aviez à peu près à quel âge? J'avais 20 ans. Waouh! Donc à 20 ans, vous vous retrouvez à sur la rue. Voilà, SDF, à cause de votre foi. Exactement. Quelle autre forme cette persécution a prise? Juste pour qu'on ait d'autres détails. Donc vous avez risqué la mort? Ben oui, Nadège. Et quand mes parents m'ont mis à la porte, ben, c'est que je n'ai pas changé pour aller dans ma religion encore. Bien sûr. Je continuais ma marche avec le Seigneur, mais ça, ils n'étaient pas contents, les musulmans, les prêtres. Ils ont commencé, continuent, et là, c'est là qu'ils ont rencontré le grand prêtre à Port-Louis, dans le grand mosquée, et ils ont fait une prière, la prière fatwa, pour que ceux qui me tuent, ben, ils gagnent le ciel. Gagnent le ciel. Waouh. Et il y avait beaucoup de persécutions. Et les gens m'arrêtaient sur la rue, me menaçaient, bien sûr, et m'insultaient. Et j'ai fini par sortir dedans par miracle. Il y avait là où j'habitais, quand j'étais mis à la porte, j'étais atterri chez une famille chrétienne. Un jour, moi j'étais toujours à l'intérieur, un jour le frère sortait pour aller au travail, il voit des voitures qui attendaient dans la rue avec des gens qui venaient m'attendre avec des armes. Et ils étaient prêts à faire violence, à me tuer. Et quand le frère était parti les voir, ils l'ont menacé. Aïe, aïe, aïe. Ils l'ont menacé. Donc même là où j'étais, la famille que j'étais, ils étaient en danger eux-mêmes. Ils étaient en danger eux-mêmes. Incroyable. Donc, c'était difficile. Je suis vivant aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ben, c'est ça, c'est ça. Et surtout, c'est une grâce. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, le pasteur Chamim a persévéré parce que ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 40 années maintenant. 40 ans de service avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il est à l'ancien et il sert le Seigneur dans l'église. Dans son église locale, à l'île Maurice, marié avec 2 enfants. Exactement. Et il sert le Seigneur, c'est extraordinaire. Mama Audrey, on voit que beaucoup de chrétiens sont persécutés de par le monde. On a entendu les différents feedbacks. Comment réagir en tant que chrétien face à cette persécution qui est un petit peu partout dans le monde? Je crois qu'il faut qu'on prenne ça de la bonne manière, qu'on comprenne que il ne faut pas prendre ça de manière personnelle, que c'est le sort qui est réservé aux chrétiens. Pierre dit, les frères qui, comme vous, souffrent de par le monde. C'est quelque chose, ne soyez pas étonnés d'être persécutés. C'est quelque chose de normal. Donc, je crois que l'important dedans, c'est de garder notre cœur pur. Le Seigneur dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux... Le Seigneur, c'est toujours le contraire de tout ce que l'homme naturel lui-même veut faire. Le Seigneur dit, vous avez écrit dent pour dent, œil pour œil, mais moi je vous dis, pardonnez. Oubliez. Priez pour ceux qui quelqu'un vous demande votre manteau, donnez votre tunique. C'est toujours le contraire de tout ce qu'on s'entend. Le Seigneur dit, priez pour ceux qui vous persécutent. On a vu dans la Bible comment on a vu la réaction de Étienne, comment il a prié pour ceux qui le persécutaient, comment on a vu comment Paul a été persécuté pour sa foi. C'est pas seulement Jésus, Pierre, la manière que les apôtres ont fini leur vie. Et le Seigneur a dit à Pierre, un jour, quelqu'un va, aujourd'hui, tu es comme ça, mais un jour, quelqu'un va te prendre par la ceinture, va t'emmener là où tu ne veux pas aller. Parce qu'ils avaient des sorts très, très durs qui leur avaient été réservés. Mais nous voyons que quand les chrétiens sont persécutés, mais c'est extraordinaire la persécution. Quand je lisais les livres des Actes cette semaine, et je voyais Pierre et prêche, le paralytique est guéri dans la porte du temple, ils sont persécutés, on leur interdit de parler du nom de Jésus, et après ils les battent, ils les mettent en prison, et on les met en prison, un ange arrive, mais c'est extraordinaire. Il les libère de prison. Il ouvre la prison, il referme tout. Il referme tout, et il a dit, va dans le temple prêcher. Incroyable. Et ça
Ah oui, ils sont dans le temple et ils viennent. On dit va chercher les apôtres à la prison. Il arrive, la prison est fermée, les gardes sont là. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Mais ils ont vécu des choses extraordinaires. Ah oui. Et quand ils sont sortis, les chrétiens sont réunis. Ils ont dit Seigneur, tu as vu les menaces, mais donne-nous l'assurance pour qu'on puisse annoncer ta parole. C'est pas calme-les. Non. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit Seigneur, enlève la persécution. Il a dit Seigneur, non. Donne-nous l'assurance pour que même dans cet état de persécution, nous puissions continuer à annoncer ta parole et que tu fasses des signes et des prodiges. Et c'est ça, c'est extraordinaire la persécution, puisque ça nous rend, ça teste notre foi, ça teste nos confessions, ça teste ce qu'on a dit que Jésus est pour nous. Et le Seigneur est honoré par la manière que le Seigneur peut-être dit, regarde un petit peu, le petit Chamim là, comme il tient bon là. Par contre, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme la parabole du semeur, en milieu de route, ils laissent tomber, puisqu'ils n'ont pas la force de persévérer, ils n'ont pas le courage, ils ne veulent pas souffrir pour le nom du Seigneur. C'est pas le plat, quoi. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Mais pour ceux, la Bible dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, s'il faut persévérer jusqu'à la fin, il y a certainement des embûches. Bien sûr. Sinon, persévérer pourquoi? Si tout est beau, tout est bon, tout est extraordinaire dans la chrétienté, pourquoi il faut persévérer? Mais c'est normal de persévérer. C'est parce que la marche, justement, n'est pas du tout évidente et qu'elle s'annonce dure et que le Seigneur nous dit ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Justement, on parle... Au bout du chemin, il y a une récompense. Au bout du chemin, il y a quelque chose de bon, de positif. Je peux juste lire une seule verset. Bien sûr. Qui vient confirmer avec ce que Maman Audrey vient de dire. Jésus parle, comment il parle ici? Il dit, heureux, dans le chapitre 5, verset 11, Matthieu, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Quand c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et c'est extraordinaire. Et moi, si je me posais une question à Chamim, le Seigneur dit ta récompense sera grande. Quelle était ta récompense par rapport à ta famille, Chamim? C'est extraordinaire. Voilà. On veut savoir, nous. Premièrement, que ma maman, avant de mourir, elle était très malade. Et j'étais pas un peu dans mon cœur qu'elle part comme ça. Et un soir, je suis parti la voir. Et tout le temps, il y avait du monde autour d'elle. Mais juste à un moment, le Seigneur m'a donné 5 minutes avec elle. Je puis parler avec elle, et elle était lucide, et je l'ai emmenée à... Tu l'as ramenée? Je l'ai ramenée à accepter Jésus avant de partir. Amen. Et je peux vous dire que ça a été une grande joie. Et tes sœurs? Et mes sœurs. J'ai une sœur qui, malheureusement, nous a quittés il y a des années de cela, mais que je puis parler avec elle avant qu'elle parte. Elle m'a même dit, Chamim, je laisse mes enfants entre tes mains. Pour dire comment elle avait l'assurance. Et dans ce que donc c'est pas pour rien que tu as souffert, tu as ouvert un chemin pour eux. Exactement. Et c'est une grande grâce. Amen. Moi j'ai une sœur aujourd'hui qui était dans un pays étranger, mais qui sert le Seigneur, qui marche avec Jésus. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Amen. Maman Audrey, on arrive vraiment au terme de l'émission. Et j'aimerais, si on peut clôturer avec ce que Maman Janine a mentionné tout à l'heure, des chrétiens qui sont persécutés par d'autres chrétiens et qui parfois ne comprennent pas comment d'autres enfants de Dieu pourraient les persécuter. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu en clôture? Mais écoute, c'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui-même, il a été persécuté. Il y a eu d'autres prédicateurs qui n'aimaient pas le message qu'il prêchait, puisqu'ils ne voulaient pas, eux, donner leur vie au Seigneur. Ils ne voulaient pas prendre leur croix et se renier eux-mêmes et s'opposer à l'évangile que Paul prêchait. Et Paul disait, lui, il défendait l'évangile. Donc, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont disposés, qui ont la même détermination dans leur cœur. Et ils ne sont pas prêts à prendre une position pour le Seigneur, à souffrir, à être rejeté, comme on a entendu le verset que Chamim vient de lire, d'être rejeté, d'être persécuté, d'être outragé pour le nom de Jésus.
ils n'ont pas cette foi, toujours la fameuse parabole de la semence et du semeur. Et ils lâchent en cours de route. Et donc, quand il y a un moment de persécution, ils préfèrent s'identifier aux persécuteurs plutôt que de s'identifier aux chrétiens et d'être eux-mêmes persécutés. C'est ça. Mais il y a un jour que quelque chose se passera pour eux aussi, probablement, où ils réaliseront. Et moi, je crois que ce qui est important pour le mot de la fin, Nadège, c'est d'encourager tous ceux qui sont persécutés à réaliser que c'est pour un temps. Et qu'il y a une grâce du Seigneur. Je n'ai aucun doute qu'il y a une grâce du Seigneur qui est manifestée, qui leur permet de passer au-delà du physique et du naturel, de ce qu'un homme peut souffrir. Puisque nous savons qu'il y a des gens qui sont persécutés pour leur foi, qui souffrent énormément, qui sont au fait martyrisés. C'est ça. Et c'est impossible qu'il n'y ait pas une grâce dans ces moments-là. Ah oui, je suis d'accord. Il y a la grâce du Seigneur qui est là, qui est au-dessus, qui prend le dessus. Exact. Qui prend le dessus. Et de savoir que le Seigneur est fier d'eux. C'est ça. Qui n'abandonnent pas leur foi, qui n'abandonnent pas leur engagement, qui n'abandonnent pas la décision de leur cœur, la détermination, et que pour eux, ce chemin, c'est le chemin, et Jésus, c'est celui qu'ils vont suivre jusqu'au bout, peu importe le prix, et que le ciel se réjouit pour eux, que le Seigneur est fier d'eux, tout comme nous les chrétiens, qui ne passons pas les mêmes circonstances, on est fiers d'eux, et on sait que c'est vraiment pas en vain. Du reste, la Bible parle dans le livre de l'Apocalypse de ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang, qui ont été persécutés et qui ont été tués pour la cause de l'Évangile. Exactement. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit le voir. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Audrey, en tout cas. Merci, Maman Janine et bien sûr Magali. Merci, et bien sûr, merci beaucoup, Pasteur Chamim, pour votre témoignage vraiment édifiant. Et bien sûr, merci à tous ceux et celles qui ont été fidèles au poste. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous pour un autre épisode. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines émissions de Malaika. En attendant, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous sur Malaika. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Malaika et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et être ainsi informé des nouvelles parutions de Malaika. Nous vous invitons aussi à partager le programme autour de vous pour bénir quelqu'un avec Malaika. Nous vous disons à très bientôt.